Le commercial qui veut réussir, mais qui se vexe encore pour tout, ne réussira jamais longtemps. Tu veux une vérité? Bah la voici. Ton niveau de vente est directement lié à ton niveau de maîtrise émotionnelle. Un client négocie, tu es vexé. Un prospect ne répond plus, tu es vexé. Ton manager te recadre, tu es vexé. Et un concurrent gagne le dossier, tu es encore vexé. Pendant ce temps-là, le grand vendeur, il continue d'avancer parce qu'il a compris quelque chose, c'est que l'ego, c'est l'ennemi numéro un de la performance. La majorité des commerciaux ne sont pas fatigués par le travail, ils sont fatigués par leur réaction. Ils passent leur journée à être offensés, irrités, frustrés, blessés, déçus par des événements qui font simplement partie du métier. Le vendeur d'élite n'est pas plus fort, il est plus libre. C'est là toute la différence. Libre du regard des autres, du besoin de validation, de la comparaison permanente, de son ego. Donc la vraie maîtrise de soi, ce n'est pas contrôler les clients, ni le marché, ce n'est pas contrôler les objections, c'est se contrôler soi-même. Quand un prospect dit non, quand une vente tombe, quand un mois est difficile, quand personne n'applaudit, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Les trois piliers des grands commerciaux. Déjà, c'est l'amour du métier. Faire les choses avec cœur, pas seulement pour la commission, parce que les clients sentent immédiatement la différence. Ensuite, il y aurait une part de sagesse à avoir. Comprendre qu'un refus, c'est pas une condamnation. Un échec, c'est pas une identité. Et un mois difficile n'est pas une carrière. Ça peut arriver, on le connaîtra tous, ça. Et enfin, il faut une belle notion de courage. Parce que le but est de toujours passer à l'action, en dépit de la peur, du doute, de l'incertitude. Parce que le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est avancer avec elle. Beaucoup veulent paraître forts, mais peu veulent devenir forts. Alors ils protègent leur image, au lieu de développer leurs compétences. Ils préfèrent avoir raison que progresser. Donc, le marché récompense rarement celui qui a le plus d'ego. Il récompense celui qui reste présent, humble, discipliné, courageux, jour après jour. Le commercial moyen, souvent, il cherche à protéger son image. Mais le commercial exceptionnel, lui, il cherche à développer son caractère. Et c'est là que tout change. Parce qu'à la fin, les clients n'achètent pas seulement ce que tu vends, ils achètent la force intérieure qu'ils ressentent chez toi. Et ça change tout. Allez, à très bientôt, bonne journée. Partage et abonne-toi. Au revoir.